Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tutti Foot, votre émission Football Corse de la Régionale 4 à la Ligue 2. Aujourd'hui en plateau, nous avons l'honneur de recevoir l'AS Foriani Agliani avec Romain Paturel et Thibaut Valéry, à la réalisation Brice et Patrice. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous aurons également en visio Adrien Rossigne, entraîneur du FC Borgo. Et nous aurons l'occasion de revenir sur ces matchs, Patrice. Oui, sur ces matchs. Bonjour messieurs, alors l'AS Foriani Agliani, fondé en 1987, vous domiciliez alors le stade d'Herbajol pour la Nationale 2 et puis après pour la réserve c'est le stade du Bastiu, même pour les jeunes je dirais. Vous évoluez donc à l'heure actuelle en Nationale 2, présidé par Philippe Ferrogne, entraîné à l'heure actuelle par vous, Romain Paturel. Capitaine de cette équipe, Thibaut Valéry, un briscard, je dirais, de cet effectif de l'AS Foriani Agliani. On va revenir en deux mots sur votre carrière. Tout d'abord, coach, Romain Paturel, vous avez commencé votre carrière d'entraîneur à l'AS Misérieux-Trévoux. Tout à fait. S'ensuit derrière Bourg-en-Bresse-Péronas, Rumilly-Vallière, le FC Massonnet, où vous avez une accession entre la Nationale 2... L'UF Mâconnais. L'UF Mâconnais, pardon. Entre la Nationale 3 et la Nationale 2. De Régional 1 à Nationale 2, exactement. D'accord. Ben voilà, mais il vaut mieux le préciser. Pas de souci. Le FC Villefranche-Beaujolais comme adjoint. Oui, tout à fait. Et vous avez signé cette saison à l'AS Foriani à Agliani. Thibaut Valéry, la carrière s'est formée dans un premier temps au Sporting Club de Bastia, passé par Calvi. Vous avez signé aussi dans un premier temps à l'AS Foriani à Agliani avant de partir du côté d'Amiens avec la réserve QVI-Rouen qui était sur votre passage. Et vous êtes depuis déjà maintenant à peu près 10 ans dans cette équipe de l'AS Foriani à Agliani. Allez, pour ce sommaire, nous allons passer en revue tous les championnats parce que ça s'est joué sur tous les championnats, que ce soit régionaux ou nationaux. Et on va commencer par la Régionale 4, Patrice. Allez, Régional 4, il y a déjà un match en retard qui a été joué entre Pontelecce et le Nio. Le Nio s'est imposé à Pontelecce 2 buts à 1. Pour les prochaines journées, la réserve du Sud va recevoir justement Pontelecce, Porto Vecchio 2 va recevoir Saint-Jean et la Juventus va recevoir Tog. On le voit au niveau du classement. Le Sud, pour le moment, qui est promis avec 12 points, 3 victoires en 3 mois. C'est Pontelecce qui suit justement cette équipe du Sud. Et en bas de classement, c'est la Juventus qui ferme la marche 9e avec 0 points. Ghisona Ciproni, lui, est forfait depuis le début du championnat. Maintenant, en Régional 3, le derby de la Balagne entre Calenzane et la réserve de l'UMSR a été remporté très largement par la Balagne 6-0. Le Sud qui recolle avec Calenzane en s'imposant 6-1 face à Lorient et laisse Lorient 5e dans ce championnat. Lupino qui s'est imposé 2-0 face à Capigors, où il permet à Lupino de passer devant le Cap à la différence de but et donc 3e. Pour les prochaines journées, le Calenzane sera exempt. Le Lupino se déplacera en Balagne contre la réserve de l'UMSR et le Capigors recevra Lumio. Allez, à la Régionale 2, la réserve du FC Balagne s'est imposée 5-0 face à Bonifacio. La réserve du Gaillard s'est imposée à l'extérieur à la Costa Verde 3 buts à 1. Il y a aussi la large victoire de Cargès 6-0 face à la réserve de la Casink, à la réserve de Corté. Et on va le voir en image. La réserve de Corté s'est inclinée 2 buts à 1 face à la Piève Adilot. On le voit en image, justement, une première action de la part de cette équipe de Corté qui ouvre la marque dans cette rencontre par Baguiogne à la 30e minute. On le voit sur une frappe à l'extérieur de cette surface qui trompe le gardien de l'équipe de la Piève Adilot. Et c'est cette équipe de la Piève qui va justement, entraînée par Julien Calandine, qui va répondre puisqu'ils vont égaliser juste avant la mi-temps par Cesari. On le voit sur ce coup franc, un contrôle de la part d'un joueur de la Piève qui remet justement à Cesari, double contrôle dans cette surface, double contact, cette surface de réparation, et pied gauche qui va chercher la lucarne du gardien. Très beau but de la part, très beau but de la part du joueur de la Piève. Et sur un corner à la 86e, c'est Jean-Toussaint Mattéoli de la tête qui vient à doubler la mise et donner cette victoire à cette équipe de la Piève Adilot. Une équipe de la Piève qui, on voit au classement, est 6e avec 13 points. Elle fait du bien, cette victoire face à cette équipe de Corté. Allez, maintenant, Régional 1, Etchicazuare s'est imposé 2-0 face à Bastelicac et repasse devant les hommes d'Anthony Collinet. Cette victoire permet à Etchicazuare d'être 5e pour le promu de Régional 2.
Ensuite, l'FGEB s'est imposé face à la réserve de Fouriani-Agliani 3-2 et se donne de l'air dans ce classement. Ouais. Remonte à la 7e place. 2 victoires consécutives, ça fait du bien aux hommes de Eugène Landucci. Ouais, ça fait énormément de bien et il se donne un peu d'air après un début de saison assez compliqué. Ensuite, le match phare de cette 6e journée de Régional 1, c'est le GFCA qui s'est imposé dans ce derby face à l'Asvar 7-1. On va le voir en image, des buts sur un doublé de Pompogne et un doublé de Mazouni, puis un but de Chaban, Fior et Maxime Foulon, le Gazélec qui est intraitable dans ce championnat de Régional 1 qui est sur 6 matchs et 6 victoires. On a l'impression, je ne sais pas si vous suivez aussi cette Régional 1, mais on a l'impression qu'ils sont intouchables. Le GFCA cette saison, c'est toujours des scores fleuves 4-0, 5-0. C'est pas tout à fait vrai parce qu'ils sont venus gagner seulement 3-2 chez nous. Alors ils sont venus gagner malgré tout, mais ils vont mener 2-0, je crois. On menait 2-0, ça avait fait un très très joli match de Régional 1. C'est une équipe qui est vraiment très bien armée pour ce championnat. Voilà, il va falloir qu'ils gardent la régularité qu'ils ont actuellement, mais en effet ils paraissent au-dessus du lot. Mais voilà, sur certains matchs, je pense qu'on peut avoir, ils peuvent se faire accrocher également. Ça a failli chez nous, donc voilà. Justement, coach, vous avez parlé de votre réserve. C'est important de lancer son championnat et de la maintenir dans ce niveau de Régional 1 pour garder une réserve compétitive dans un bon niveau qui est le meilleur niveau régional. Bien sûr. On a pour l'instant pas très bien démarré avec des résultats qui sont en deçà de nos objectifs et de nos espérances. On fait des contenus de matchs qui sont plutôt intéressants. On a du mal à terminer les matchs. Ça a été le cas contre le Gazélec. Ça a encore été le cas ce week-end. Donc à nous d'être un peu plus performants, bien évidemment. On veut rester dans ce championnat de Régional 1 parce que ça permet à nos joueurs à la fois du groupe N2 de pouvoir prendre du temps de jeu quand on en a besoin, et puis à nos joueurs de l'équipe réserve de jouer à un niveau très intéressant. Et voilà, on va tout faire pour rester à ce niveau-là. Allez, pour finir sur cette Régional 1, l'Asvar va recevoir Bastille-Catch. Il va devoir se relancer pour cette 7e journée. Et le GFCA va se déplacer face à la réserve de Borgo. Allez, on va bifurquer sur la Nationale 3, groupe D, le groupe du FC Borgo, de la réserve de l'Ajaccio et de la réserve de Bastia. Et c'est Borgo qui s'est imposé dans le derby 1-0 face à la réserve du Sporting Club de Bastia. Là, c'est Ajaccio, la réserve s'est imposée face à Chatou 3-2. On va avoir en visio, bien évidemment, l'entraîneur de cette équipe de Borgo, Adrien Rossini, qui est revenu sur cette victoire au derby face au Sporting. Oui, une belle série qui nous permet de se retrouver en haut du championnat. Bon, on le sait, hein, quand on fait une série, ça monte vite. On a la chance d'avoir 3 résultats positifs et c'est une place inattendue, mais bon, qu'on savoure quand même. La Coupe de France, elle nous plaisait aussi parce que ça nous permettait d'enchaîner des matchs, mais on savait aussi que, vu l'effectif que l'on a, ça pourrait être difficile d'enchaîner avec des matchs supplémentaires. Donc bon, on va pas dire qu'on était content d'être éliminé parce qu'on était parti au sud pour essayer de passer le tour. Mais bon, finalement, voilà, on a moins de cartons, on permet à nos joueurs de récupérer. Donc ça nous a permis de mieux travailler. Et effectivement, pendant les semaines d'entraînement où il n'y avait pas eu ces matchs, on a pu bien récupérer, faire des soins et ça nous a servi puisque voilà, on a pu retrouver un groupe concerné et surtout rafraîchi. On va pas trop penser à cette série, comme on le dit avec les garçons. On joue les matchs, on démarre la semaine en préparant le match et puis on voit ce que ça donne. On joue tous sur chaque match. Après, c'est sûr qu'on regarde le classement parce que c'est plaisant, mais la notion de série ne va pas nous perturber. On va s'en servir pour avoir un plus au niveau mental et confiance, mais on va surtout pas s'asseoir sur une série qui pourrait nous desservir si on commençait à se dire il faut enchaîner la série et la continuer le plus longtemps possible. Les matchs, forcément, les séries sont faites pour s'arrêter un jour, donc elle s'arrêtera cette série, mais pour l'instant on n'y pense pas et on va préparer le match pour confirmer ce résultat à l'extérieur contre le Sporting. Enzo, c'est un garçon qui travaille énormément, c'est un footballeur et je suis ravi pour lui parce qu'il confirme que le championnat de R1 n'était pas celui dans lequel il devait évoluer. Voilà, c'est un garçon qui doit aller voir plus haut
il a la réussite en ce moment et c'est pas un hasard. Donc j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Voilà, il mérite cette réussite et c'est vraiment un bon footballeur. Ouais, vraiment. C'était les propos d'Adrien Rossi, entraîneur de cette équipe du FC Borgo. On le voit de toute façon dans ce classement. Borgo est premier avec 14 points. La réserve de l'AC Ajaccio est 5e avec 11 points. Et la réserve du Sporting est 7e avec 10 points. Pour les prochaines journées, la réserve du Sporting va se déplacer du côté de l'INAS. La réserve de l'AC Ajaccio va recevoir Alençonnaise. Et le FC Borgo, lui, va recevoir Grand Queville. Et maintenant, toujours en National 3 pour le groupe J, Corté s'est imposé 2-0 face à la réserve de l'Olympique de Marseille. On va le voir en image sur des buts de Bousmar et Santé qui donnent la première victoire de Corté contre le second de ce championnat. Un match où les Cortenais ont été réduits à 10, tout comme l'Olympique de Marseille très tôt dans la rencontre, mais les Cortenais qui ont su prendre le match à leur compte. Ouais, prendre leur match à leur compte, c'est vrai que c'est un peu alors je dirais pas la surprise, parce que c'est vrai que l'Olympique de Marseille était sur 3 victoires et 3 matchs nuls, aucune défaite pour les hommes de Jean-Pierre Papin. C'est vrai que Corté se donne un peu d'air dans ce classement de National 3. On sait que la Coupe de France leur donnait un peu de bouffée d'oxygène pour essayer de remettre un peu les idées en place, mais c'est vrai que Corté pointe quand même à la 13e place avec 5 points, mais je pense que pour la suite du championnat ça peut leur faire énormément de bien. C'est un club qui travaille bien depuis quelques années et je pense que là ils ont fait un mauvais début de saison, mais comme tu l'as dit, la Coupe de France a donné un peu d'élan et là donc il s'est bien enchaîné avec une victoire en plus contre l'OM à domicile, donc c'est cool. Allez, on poursuit avec le Galia Luciana qui a fait une nouvelle fois match nul contre Fos et le Sud qui s'incline une nouvelle fois 2-1 face à le Lega Ardziv. Pour la prochaine journée, Corté va se déplacer face à la réserve de Montpellier. Le Sud va recevoir Agde et le Galia Luciana va se déplacer contre la réserve de l'Olympique de Marseille. Allez, National 2, le groupe C, le groupe du FC Balagne et de Furiani Agliani. Le FC Balagne, lui, qui a fait 3-3 à Bischheim alors qu'ils étaient menés 3-1 jusqu'à la 89e minute. Ça a été au mental, hein, cette équipe du FC Balagne. Et vous, messieurs, Furiani Agliani qui s'impose 3-2. On va le voir justement en image dans cette rencontre. Une première mi-temps où le premier but vient de Sébastien Da Silva de la tête, voilà, qui trompe le gardien adverse. 1-0. 0. Juste avant la mi-temps, cette équipe d'Aubervilliers qui va trouver le chemin des filières par l'intermédiaire de Ousseni. Un très bon travail dans la surface qui se présente devant le gardien. Et dans cette seconde mi-temps, c'est Toumain de la 50e minute qui va battre le portier d'Aubervilliers sur un très bon travail dans la surface de réparation, mais ça va être un penalty qui va être transformé pour inscrire ce second but dans cette rencontre. Et le troisième but qui va intervenir à la 62e minute par l'intermédiaire de Mar sur un très bon travail d'entrée de surface. Voilà, cette équipe de Fouriane qui arrive à se dépatouiller un peu de cette défense. C'est ce but qui est magnifique, il est bien placé, ce but. Ouais, dans cette surface de réparation. Et à la 74e, c'est le doublé de Ousseni pour Aubervilliers qui réduit la marque dans cette rencontre. Une équipe, messieurs, de Fouriane qui est 4e dans ce classement avec 15 points. On est toujours dans les objectifs. On sait que d'abord, dans un premier temps, ça peut être le maintien. La National 2 est quand même assez compliqué. On l'a vu la saison passée, mais il y a de la qualité dans cette équipe de Fouriane. Je pense que vous allez me le confirmer, coach. Et c'est vrai que c'est important de s'imposer tout le temps à domicile pour essayer d'être au plus haut dans ce classement. Oui, les objectifs sont clairement atteignables, sachant que l'idée, comme vous l'avez dit, c'est déjà de s'éloigner du classement et du bas du classement. Pour le moment, ça tourne plutôt bien. On est sur une dynamique assez positive sur ces 8 premiers matchs en gagnant 4 fois et 3 matchs nuls pour une seule défaite. Donc le groupe a de la qualité, le groupe est réceptif aussi à ce qu'on veut mettre en place avec le staff. Donc pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Il nous manque une petite victoire à l'extérieur. On n'était pas loin à 2 ou 3 reprises. Il va falloir qu'on soit capable d'enchaîner après les bons résultats à domicile. Mais pour le moment, on est plutôt satisfait de ce qu'on est capable de faire. Justement, Thibaut, la saison passée, on a vu cette équipe de l'AS Fournier-Agliane toucher le sommet. Vous avez été quand même premier dans les 5 dernières journées de championnat. Comme vous l'avez dit, comme l'a dit le coach, il faut aller chercher quand même certaines victoires à l'extérieur pour essayer peut-être de voir un peu plus haut dans ce classement. On le voit, c'est quand même assez serré. Non, mais c'est un championnat qui est serré. Vous gagnez 2 fois, vous êtes en haut. Vous perdez 2 fois, vous êtes vite en bas.
Non, la différence vraiment où il faut qu'on switch cette année, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de perdre les matchs, dans le sens où il faut, comme à Épinal, où on a le match, on revient au score, et à la 65e, on égalise à la 70e, et ensuite on a eu nos vieux démons qui sont revenus, dans le sens où on est capable, il faut plus en prendre de but. Alors que je pense que la qualité de l'équipe cette année, c'est pouvoir jouer et imposer des choses encore plus que les dernières aux adversaires, et je pense qu'on avait moyen d'aller le remporter le match, alors que on est resté en mode... on ne veut pas prendre ce second but alors qu'on était à 1, mais on aurait dû. Je pense qu'en continuant à travailler comme on le fait, avec le staff, avec les mecs, franchement, on a de belles choses à faire cette année, vraiment. Eh bien, on le voit dans ce classement pour l'instant. Donc, Fourian est 4e avec 15 points. Le FC Balagne est second avec 19 points. Pour les prochaines journées, le FC Balagne va rendre visite à l'AS Beauvais et Fouragnagliane va recevoir l'ASC Bischheim. Voilà, une rencontre qui sera le samedi 9 novembre à 19h30 à Herbajol. C'est une rencontre contre un adversaire direct qui est 5e au classement, à 1 point de vous. Comment on aborde cette rencontre pour un match contre un concurrent direct? On l'aborde comme toutes les autres. On a pas mal échangé avec les joueurs sur ce qu'on voulait faire sur cette saison. Et peu importe contre qui on va jouer et où on va jouer, l'idée c'est que ce que nous on veut faire, on l'impose à l'adversaire. Donc ça c'est le premier point. Et à partir de là, que ce soit à domicile contre Bischheim, qui est... une équipe qui en effet a quasiment le même total de points que nous, ou une autre, que ce soit Aubervilliers ou les équipes qui sont mieux classées que nous. L'idée c'est que ce qu'on est capable de faire, on le fasse de façon régulière, en essayant d'améliorer à chaque sortie et de gagner en efficacité dans le projet de jeu qu'on est en train de mettre en place, voilà, et d'appréhender pour les joueurs. On est dans l'apprentissage de ça, parce que malgré tout ça fait que 3 mois qu'on travaille ensemble. Les résultats sont déjà intéressants, on sait que on doit gagner en précision sur certaines phases de jeu, certains placements, et ceci va nous amener de l'efficacité en plus. Mais vraiment, l'idée, elle est de pouvoir imposer, nous, ce qu'on veut faire sur le terrain, à la fois quand on a le ballon, l'avoir souvent, et à la fois quand on l'a pas, être capable d'amener l'adversaire à déjouer et à être en difficulté. Donc, que ce soit Bischheim ou un autre, fondamentalement, ça change pas grand-chose pour nous. Allez, on passe au dernier championnat, la Ligue 2. Qui a vu le Sporting s'incliner 2 buts à 0 face au Stade Malherbe de Caen. Le Sporting qui descend à la 10e place et aussi la défaite de l'AC Ajaccio face à Metz, mais l'ACA qui est barragiste dans ce classement. Une journée, Patrice Messieux, qui n'a pas vu la victoire des clubs corses, qui est un peu... Une journée qui n'a pas souri justement au club corse. Le Sporting qui, sur cette rencontre au Stade Malherbe de Caen, a dominé quand même 15-20 premières minutes avec pas mal de bonnes actions. Je pense notamment à Tramone qui aurait pu ouvrir le score pour cette équipe du Sporting. Il y a eu des faits de jeu dans cette rencontre. Alors je dirais comme tous les matchs, il y a toujours des faits de jeu importants. Mais c'est vrai qu'il y a eu une main qui n'a pas été sifflée par l'arbitre, une main décollée qui est contestable sur cette rencontre. C'est déjà arrivé même pour l'AC Ajaccio face, pareil, à cette même équipe de Caen, où on aurait pu siffler pénalty sur cette action, et surtout qu'à la seconde mi-temps, il y a une même main qui a été sifflée, qui a entraîné un coup franc pour cette équipe de Caen, qui a mené le second but pour le Stade Malherbe, qui malheureusement a confirmé la défaite du Sporting dans ce championnat, et une équipe de l'AC Ajaccio aussi qui peine à domicile parce que c'est incliné 1 but à 0 face à cette équipe de Metz. Messieurs, on le voit dans cette Ligue 2, alors c'est serré, c'est assez homogène, tout le monde peut battre tout le monde, il n'y a pas forcément de favoris. Si peut-être, allez, le Paris FC qui mène un peu son chemin dans cette Ligue 2. Quand on regarde certaines rencontres, si vous suivez sur cette Ligue 2, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a un favori potentiel dans cette Ligue 2 quand on voit certains matchs, et même le coach de Caen qui a dit en conférence de presse d'après match, s'il y avait eu Alexandre Mendy du côté du Sporting, on n'aurait pas gagné ce match. C'est-à-dire quand même la qualité qu'a cette équipe du Sporting dans ce championnat. Non, par rapport à leurs résultats et leur début de saison, on voit que le Sporting a franchi quand même un cap cette année, mais il manque ce petit brin de réussite au niveau offensif pour le moment, parce qu'ils font souvent des matchs solides. Après, malheureusement, comme tu l'as dit, l'arbitre fait partie du jeu, donc des fois il peut se tromper, comme des fois c'est rageant, on le vit nous-mêmes à notre niveau, mais
ça fait partie intégrante du jeu, donc il faut savoir jouer avec, et c'est comme ça. Donc des fois, ça va être en notre faveur et parfois en notre défaveur. Mais il faut vraiment qu'ils continuent à bien bosser. Je pense qu'avec Benoît Tavenot et M. Antonetti, ça travaille bien. Ils sont repartis sur de bonnes bases. Donc c'est jeune, donc ils sont dans l'apprentissage aussi. Je pense vraiment qu'ils peuvent faire une belle saison avec un peu plus de réussite. Et l'ACA, pour avoir vu le match, c'est, je pense, c'est juste mon point de vue, leur meilleur match à domicile depuis le début de l'année. Et malheureusement, ils se font punir sur une petite erreur. Donc voilà. Ouais, c'est cette Ligue 2 qui, on rappelle, c'est tombé aussi. Hein. Il y a eu la reprogrammation du derby entre l'AC Ajaccio et le Sporting Club de Bastia. C'est le mardi 3 décembre. Alors, ce match va se rejouer à la 42e minute. Alors ça, c'est parce que le match a été interrompu pour les conditions météorologiques. C'est pas encore passé pour les décisions prises pour la commission par rapport à ce qui s'est passé hors, je dirais, sportif. Mais en tout cas, ce match se rejouera à la 42e minute le 3 décembre. Puis c'est assez inédit quand même, hein, parce que les hommes de Benoît Tavenot vont se déplacer pour un match. Ils vont faire 3-4 minutes de la première mi-temps, ensuite la mi-temps, ensuite pour enchaîner sur la seconde mi-temps, jouer 50 minutes. Comment on peut comment dire, travailler cette fin de match, coach? C'est un format assez exceptionnel et pour le coup, je le connais pas du tout, je le maîtrise pas du tout. Donc voilà, je leur souhaite bien du courage. Mais en effet, reprendre pour 3-4 minutes, c'est quelque chose qui est très particulier. Je pense que voilà, il faut l'aborder sur un format de match de 50 minutes. Enfin, moi, si j'étais coach et que je devais reprendre ça, je le ferais de cette manière-là, en occultant un petit peu les 3-4 premières qui vont amener à la mi-temps. Mais voilà, un format de match à 50 minutes avec un potentiel de 16 joueurs, donc vraiment avec beaucoup d'intensité. Parce que voilà, on sait que sur 90 minutes, il y en a déjà beaucoup dans ces niveaux-là. Donc sur 50 minutes, je pense que ça va être une partie très disputée et très intéressante à suivre pour le coup. C'est un format qui va être, à mon avis, très spectaculaire. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'appréhenderais si j'étais à sa place. En plus, on pouvait s'attendre à ce que le match soit rejoué dans son intégralité, vu qu'il y avait 0-0. Il n'y a pas eu de but. Donc, non, mais je rejoins le coach sur ça. C'est vrai qu'on va avoir une seconde mi-temps très intense parce que les joueurs vont se donner sur 45 minutes. Donc, c'est dire que déjà le mot derby, le format derby, c'est déjà quelque chose qui montre quand même l'intensité d'un match. Mais alors, sur 45 minutes, ça va être je pense, très spectaculaire et très agréable à regarder. À préparer, je sais pas. Mais en tout cas, pour nous, les spectateurs, ça va être intéressant, je crois. Ouais. Et le Sporting, avant ce derby, va se déplacer à Laval vendredi 8 novembre et l'ACA va recevoir Clermont. Et le week-end prochain, ça sera la Coupe de France. Le Sporting va se déplacer à Fréming et l'ACA va se déplacer face aux Herbiers. Alors, messieurs, les objectifs de l'AS Fournier-Gliane et les perspectives dans ce championnat pour la suite aussi, comment on voit un peu l'avenir du côté de Fournier. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on a appris ce matin, à travers les réseaux sociaux d'AS Fournier-Gliane, vous avez passé honorablement à la DNCG, donc c'est quand même important de le préciser. C'est un point très positif pour la suite. Ça montre le bon travail des dirigeants. Non, on a construit quelque chose, on a commencé à construire quelque chose il y a 4-5 ans. On a fait que progresser jusqu'à maintenant, donc Romain est arrivé cet été, il nous apporte déjà son côté son point de vue au niveau football, dans ce qu'il veut, point de vue tactique, tout ça. Donc on a fait une belle saison l'année dernière. Nous les joueurs en tout cas, on veut la rendre encore plus belle cette année parce que je pense qu'on a le staff et les joueurs pour répondre à ces attentes. Après on se fixe aucune limite. Quand on joue un match, on joue pour le gagner. Donc on le prépare pour le gagner. Et en mars, en avril, on verra où on est et on fera les comptes pour savoir dans quel classement on joue, quoi. Le maintien ou en gros, mais en tout cas on veut gagner tous les matchs et aller le plus haut possible. Mais c'est bien pour une équipe comme Fournier, vous avez hormis les joueurs de qualité qui en a cet effectif, il y a aussi un staff de qualité, hormis vous, coach, il y a aussi Cédric Ramos qui est votre adjoint, qui travaille bien évidemment main dans la main avec vous. Quand vous êtes arrivé justement, les premiers mots qui ont été même de la part de votre capitaine, les premiers mots qui ont été dits quand vous êtes arrivé sur la présentation d'effectifs, la présentation d'équipe et surtout voilà l'histoire que représente Fournier-Gliane dans le football corse.
Si je dois sortir les premiers mots qu'on m'a rapportés, à la fois en discutant avec Thibaut, à la fois en discutant avec les autres joueurs déjà présents par le passé ou le staff, et notamment Cédric, c'est vraiment les qualités humaines qui font partie de ce groupe-là. J'en ai été fortement impacté, vraiment bien, et c'est d'autant plus facile de travailler avec des gens comme ça, parce que ça me caractérise beaucoup, j'accorde beaucoup d'importance aux personnes avec qui je vais travailler et à leurs intérêts. Donc par rapport à ça, c'était vraiment idéal pour moi. Ensuite, on ajoute à ça la compétence de ces personnes-là, à la fois pour les joueurs sur l'aspect footballistique, mais pour le staff, pardon, sur tout ce qui va être entraînement. Cédric est quelqu'un de très complet, et capable d'être très pointu sur la préparation athlétique, d'avoir un œil sur la vidéo, d'être aussi un bon animateur de séance. Il est capable de concevoir aussi, donc de confronter nos points de vue, parce que c'est, je crois, notre plus grande force, c'est qu'on est complètement différents entre lui et moi, et c'est ce qui nous permet, je crois, de tirer de l'efficacité dans ce qu'on va proposer aux joueurs. Je pense avoir proposer de bonnes choses, lui aussi, et le fait de mettre en commun nous permet de tirer ça vers le haut. Pareil pour Arnaud, qui s'occupe très très bien des gardiens. On a Nicolas Fernandez aussi, et Fabien Carreras qui est sur la préparation athlétique. Donc j'ai découvert un staff avec beaucoup de compétences, beaucoup de valeurs humaines, beaucoup de volonté de s'impliquer et d'investissement. Donc par rapport à ça, c'était très facile pour moi de débuter à travailler. Et puis il a fallu qu'on se découvre sur l'aspect technique, et petit à petit on a trouvé nos marques. Je crois qu'on peut encore améliorer ce qu'on est en train de faire, mais voilà, ça fonctionne déjà plutôt bien. Et en tout cas, voilà, les joueurs prennent plaisir à venir à l'entraînement, nous aussi. Et pour moi, c'est l'élément central de la performance, c'est de venir par envie et non pas par obligation. Donc on met ça au centre de l'entraînement, de la pratique et du match le week-end. Donc voilà, par rapport aux objectifs, il y a une chose qui est sûre, c'est que rien n'est impossible. Ce qui a été fait par le passé est extraordinaire par rapport aux résultats et au classement qu'ils ont obtenu avec Patrick et le staff et les joueurs des années précédentes. Faire mieux sera très compliqué, c'est ce que j'ai dit quand je suis arrivé, mais c'est pas impossible. Voilà. Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Patrice, merci. Brice, merci pour la réalisation de cette émission. Merci. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Tutti Foot. Merci beaucoup. Merci.